Avant ce jour-là, je ne croyais pas vraiment au paranormal. Lorsque d'autres personnes me racontaient leur expérience, je les écoutais mais restais sceptique, essayant à tout prix de rationaliser. À cette époque, je faisais mes études universitaires et je résidais dans un appartement de 3 chambres avec 2 de mes meilleurs amis. Depuis, j'ai obtenu mes diplômes et quitté l'appartement. Cette histoire s'est déroulée en plein après-midi alors que je faisais une sieste dans ma chambre fermée à clé. Il faut savoir que je ne dormais jamais au centre de mon lit. Je me mettais toujours du côté gauche. Et le côté droit avait généralement un oreiller supplémentaire. Après avoir fait une longue sieste, j'ai commencé doucement à me réveiller. Soudain, j'ai senti le côté droit de mon lit bouger, comme si quelqu'un s'était allongé juste à côté de moi. Mes draps bougeaient aussi, et je pouvais clairement sentir le déplacement d'une masse sur mon matelas. J'étais figée par la peur, effrayée par la présence qui se trouvait derrière moi. Mais qu'est-ce que ça pouvait être, vu que j'étais censée être seule dans cette chambre fermée à clé? La peur m'envahissait de plus en plus. Mais malgré tout, je me suis armée de courage et me suis retournée doucement. Et là, il n'y avait rien. Rien ni personne n'était de ce côté du lit. Alors que quelques minutes avant, j'avais clairement senti cette présence. Pourtant, j'étais bel et bien seule dans cette chambre et ne comprenais pas ce qui s'était passé. Cette histoire date d'il y a 5 ans, alors que j'étais encore à l'université. Ma mère travaillait à l'extérieur de la ville et ne revenait à la maison que durant certains week-ends. Donc, j'étais souvent seule avec mon chien, un chihuahua. Ce soir-là, j'attendais l'arrivée de ma mère. Je ne l'avais pas vue depuis 3 semaines. Il était environ 21h, heure à laquelle ma mère arrivait habituellement. J'étais dans ma chambre, et à part cette pièce, toutes les lumières étaient éteintes dans la maison. J'étais sur mon bureau à travailler, avec la porte fermée, et mon chien sur les genoux. Soudain, j'ai entendu ma mère entrer, puis prendre un verre et se verser de l'eau. Ensuite, elle est allée dans la salle de bain et l'a rincée. Je pouvais l'entendre clairement, car la salle de bain était à côté de ma chambre. J'avais hâte qu'elle frappe à ma porte et qu'elle vienne me dire bonsoir assez rapidement. Donc j'ai attendu 5 minutes, 10 puis 15 minutes. Mais rien, elle n'est jamais venue dans ma chambre. Alors j'ai décidé d'aller vérifier. Je m'attendais à la voir dans le salon passer un appel ou faire quelque chose qui l'aurait empêché de me signaler son arrivée. Mais bizarrement, toute la lumière était éteinte. J'ai marché alors dans l'obscurité jusqu'au salon et elle n'était pas là. La porte principale était toujours fermée. Mon chien,
qui avait lui aussi senti sa présence, se promenait à la recherche de ma mère, mais sans succès. J'ai aussi cherché le verre dans lequel je l'avais entendu boire, mais il n'y avait rien. Je suis donc retournée dans ma chambre avec mon chien et j'ai fermé la porte à clé. Très perturbée, je me suis tout de même remis à travailler, mais n'arrêtais pas de penser à ce qui venait de se passer. Deux heures plus tard, nous avons entendu la même chose. Ma mère semblait être rentrée. Mon chien a recommencé à pleurer, mais cette fois, j'ai vu les lumières s'allumer sous ma porte. Alors je me suis précipitée et j'ai vu ma mère dans la cuisine. Je lui ai bien sûr raconté tout ce qui s'était passé. Elle était très surprise, vu qu'elle venait tout juste de rentrer. Plus tard, j'ai parlé de cette expérience à une enseignante qui est psychologue, mais aussi une femme très spirituelle. Celle-ci m'a dit que ma mère devait certainement penser très fort à moi à ce moment-là et voulait tellement être à la maison que d'une certaine façon, cela s'est produit avant qu'elle ne le fasse réellement.